Yama, Oui. ton angle dromba a chima. Voilà. Voilà, donc maintenant, j'ai commencé maintenant l'enregistrement. Donc, on partage encore. Voilà. Donc, j'avais dit ici que dans descriptive, tu prends Initial Solution Univariate Descriptive KMO. Et en plus, dans l'extraction, tu prends ici Maximum Likelihood. Et tu prends aussi Eigenvalue. Ça, c'est default. Ça, on ne change pas ça. Voilà. Si tu veux, tu peux aussi fixer le nombre de facteurs que tu veux, mais ça ne sera plus basé sur les meilleurs facteurs, mais le nombre de facteurs exigés maintenant. OK. Voilà. Et tu prends ici aussi Continue. En plus, tu prends Rotation. Donc, dans Rotation, généralement, les gens aiment ça. Pro Max. C'est comme la valeur au maximum, quoi. Donc, dans ce cas, tu vois maintenant kappa automatiquement est fixé aussi à 4 ici. Donc, ça veut dire que dans tes 9 éléments, là, si facteur loading, si par exemple leur prédiction ou encore dans tel ou tel facteur, parce que ça peut nous proposer 3 facteurs par exemple, si chacun de ces éléments-là n'a pas de poids élevé au-dessus des 4, doit être enlevé, quoi. Donc, s'il y a, par exemple, dans tes 9 facteurs, il y a dans tes 9 variables, il y a des variables qui n'ont pas de valeur maximum au-dessus des 4 dans 3 facteurs que nous avons proposés, par exemple, par SPS. Donc, on va enlever ou encore cette variable-là. Donc, on va voir ça aussi. Donc, on appelle ça Rotated Solution, donc Loading Plot. Donc, là, on va plotter, on va avoir des plots aussi. Bien. Donc, on prend Continue. Bon, dans ce cas, on n'est pas obligé de prendre quelque chose ici parce que ça va nous donner ce qu'on appelle l'enregistrement, parce que ça va créer d'autres variables. Donc, on n'a pas besoin de ça ici. Option aussi. Donc, on a ici Exclude Case List Wide. Donc, si par exemple, List Wide, ça veut dire que si tu as par exemple, dans tes 9 variables, là, s'il y a quelqu'un, si tu as par exemple 200 personnes, s'il y a quelqu'un qui n'a pas pris ou encore une partie de ces, qui n'a pas évalué ou qui n'a pas répondu une partie de ces variables-là. Donc, que cette personne-là soit enlevée dans tes analyses, quoi. Généralement, les gens n'aiment pas ça parce que si on enlève complètement, peut-être la personne a répondu dans les autres variables. Si, par exemple, dans 9 variables, il n'a pas répondu la première variable, donc tu vas voir que les autres réponses-là seraient tous enlevées aussi. Oui. Donc, ce n'est pas bon. Dans ce cas, les gens préfèrent prendre ce qu'on appelle Exclude Case Pair Wide. Donc, cela veut dire tout simplement si dans ces 9 variables-là, même si la personne n'a pas répondu une seule variable ou encore une seule question, donc le reste de ces réponses-là soit prise en compte, quoi. Donc, c'est pourquoi les gens aiment ça. Donc, cela va nous permettre d'avoir beaucoup de précision parce que le nombre de participants serait toujours la même aussi. Et les gens aussi, certaines personnes préfèrent remplacer. Donc, la partie où il n'a pas répondu là, donc il prend la moyenne seulement des autres variables ou encore la moyenne des mesurements de l'instrument, quoi. Si par exemple, toi, ton instrument était de 1 à 5, ça, on appelle ça 5 scale, ou bien.
Par exemple, si la personne doit prendre, s'il prend 1, ça veut dire que la personne, il n'est pas totalement d'accord. Donc, totally disagree. Mais s'il prend 5, ça veut dire que la personne est totalement d'accord. Donc, on appelle ça scale. Donc, si la personne, par exemple, il n'a pas répondu aucune de ces parties, il n'a pas pris 1, il n'a pas pris 2, donc jusqu'à 5, il n'a pas pris ça, on appelle ça, la personne a répondu de répondre cette question. Donc, on va dire à SPS de remplacer, comment dire, cette partie-là à la moyenne de cet instrument. Ouais. Donc, tu vois maintenant. Donc, de 0, de 1 à 5, donc tu vas voir que l'SPS va mettre, par exemple, 2,5 ou encore 3 comme ça. Voilà. Mais si tu n'aimes pas ça, tu prends. Généralement, moi, quand même, je préfère ça parce qu'avec ça, il y aura une précision. On va dire peut-être que la personne n'a pas répondu ça. Donc, on verra la partie où la personne n'a pas répondu. Mais dans ça, on ne verra même pas la personne, là où la personne n'a pas répondu, mais on va enlever complètement même la personne. C'est ça le problème d'ici. Voilà. Donc, on prend la deuxième là et on dit, OK, continue. Donc, directement, on prend OK maintenant. Voilà. Donc, tu vois la réponse ici. C'est pas encore venu. Et, oh, pour toi, c'est pas encore venu. Hein? Oh, mais pour moi, ici, c'est venu. Oui. Oui, tu n'as pas vu là-bas. Non, non, pas. Mais, I know. Moi, oh, je comprends, je comprends. Nega écran ma yo la follow. Non. Oh, je vois, je vois. Moi, je dois partager encore cette partie parce que vous faites écran gré quoi. Je vais partager ça. Voilà, bien. Il vient à essence, ça. Voilà, tu vois maintenant. Oui, tableau Boraba. Voilà, bien. Donc, dans ce tableau-là, tu vois qu'on a descriptif statistique. Voilà, directement, on voit ici que, comment dire, la moyenne de ces variables-là sont presque les mêmes ici. Par exemple, si on prend ces trois premières variables, tu vois ces trois premières variables, non? Oui. Oui. Donc, la moyenne, c'est 4, 4 et 5. Donc, il y a un petit problème parce que normalement, la moyenne ici de la troisième variable là, est très élevée. Mais ça, ce n'est pas un problème. On vient ici. On vient au niveau de la validité. Il faut voir la validité. KMO. Voilà. Donc, le KMO ici est de 0,637, quoi. Bien. Donc, avant d'interpréter ça, je vais expliquer une partie ici dans ce qu'on appelle dans le PPT. Donc, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui veut dire ces valeurs-là. Donc, en PPT, tu vois ici, Exploratory Factor Analyze. Donc, on a dit ici que si on est en train de faire l'Exploratory Factor Analyze, to ensure the validity and the reliability of the research instrument, we use Exploratory Factor Analyze, EFA. Voilà. Et maintenant, there are two kinds of validity and reliability. Convergent and divergent or discriminant validity or reliability. Donc, ça veut dire qu'on a
une validité qui est appelée la validité convergente. Et il y a une validité qu'on appelle la validité divergente. Très bien. Donc, la validité convergente ou la fiabilité convergente explique seulement voilà, la relation ou encore la force de la relation entre les scores ou encore les valeurs des différents éléments qu'on a mesurés d'abord. Voilà, which measure the same constant. Par exemple, si on est ici, on veut mesurer par exemple le niveau de la le niveau de la moralité, la perception de la moralité. On veut mesurer aussi la dimension de la moralité. Et donc, pour voir leurs valeurs convergentes, c'est tout simplement là, par exemple, on a 3 éléments qui mesurent ce qu'on appelle le niveau de la moralité, non? Donc, on appelle ça comment dire, un facteur de construction, quoi. Parce qu'on a 3 subconstructs, on a 3 subconstructions ici. Il y a le niveau de la moralité, la perception de la moralité et la dimension de la moralité. Donc, parmi ces 3 subconstructions-là, si il y a ce qu'on appelle une validité là-bas, donc on va dire qu'on a la validité convergente. Ça veut dire que si on prend la moralité, ces 3 éléments-là peuvent mesurer la moralité. Si on prend ce qu'on appelle la perception, ces 3 éléments aussi peuvent mesurer ça. Si on prend la dimension, ces 3 éléments peuvent mesurer ça aussi. On appelle ça généralement la validité convergente. Mais la validité divergente ou encore discriminante validity, donc c'est là où maintenant, si on prend la moralité, le niveau de la moralité, la perception seulement, et puis la dimension aussi, ces 3-là seulement. Si on voit qu'il y a une différence entre ces 3-là, la valeur de ces 3 constructions-là, donc si c'est différent, on va dire que donc, il y a une validité divergente. Ça veut dire que ces 3 constructions-là peuvent indiquer ou encore expliquer de façon différente. Voilà, donc ce sont les explications que tu dois comprendre pour la validité. Donc, si on dit qu'est-ce qu'il est la validité divergente, la validité convergente, c'est tout simplement si les éléments d'un seul facteur peuvent mesurer ce facteur-là, mais si les différents facteurs sont différents aussi en valeur, on appelle ça la validité divergente. Ils sont différents en valeur. Par exemple, comment? Par exemple, ici, si on trouve que le niveau de la moralité peut expliquer de façon très élevée sur ce qu'on appelle la moralité d'une personne et encore la perception de la moralité peut expliquer de façon très bas dans ce qu'on appelle la moralité d'une personne et que la dimension aussi de la moralité peut expliquer de façon très élevée dans ce qu'on appelle la moralité d'une personne. Donc, directement, on va dire que ces 3 facteurs-là sont divergents. Ils expliquent la moralité, mais de façon différente. Mais pour trouver maintenant la validité même de le niveau de la moralité, on a vu qu'il y a 3 éléments qui expliquent la moralité de façon aussi, comment dire, de même niveau, quoi. Donc, si ils mesurent la moralité des mêmes niveaux,
Donc, si on trouve la validité dans ça, on va dire que ceci-là explique le niveau de la moralité de façon convergente. Cela veut dire qu'on peut ajouter ces trois-là ensemble pour expliquer la moralité. Est-ce que tu comprends? Si on dit, par exemple, que si quelqu'un, s'il aime quelqu'un qui est honnête, il aime quelqu'un qui est généreux, il aime quelqu'un qui est, comment dire, respectueux, par exemple. Ça, c'est trois éléments, non? Donc, ça veut dire qu'on va dire que la personne est le respect, là, l'honnêteté et même ce qu'on appelle, j'ai dit quoi, l'honnêteté, le respect et la générosité. Donc, ces trois-là peuvent expliquer le niveau de la moralité de quelqu'un, quoi. Voilà. Mais tu vas voir souvent que même si la personne a ces niveaux-là très élevés, mais si on demande à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu connais quelqu'un qui est honnête ou bien qui est généreux ou bien qui n'est pas, ou bien qui est respecté, est-ce que tu connais cette personne-là? Donc, tu vas voir que certaines personnes vont dire qu'ils connaissent ces personnes-là, certaines personnes vont dire qu'ils ne connaissent pas. Donc, si on voit que les gens ont la même perception, ou encore si on voit que la perception de respect, la perception de générosité, la perception de comment dire, honnêteté, explique aussi, ou bien ont le même niveau d'expliquer la perception de la morale. Si les gens peuvent comprendre ça ensemble aussi, donc ça veut dire que les gens aussi ont la capacité de percevoir la moralité d'une personne. Oui. Ouais. Voilà, mais tu vas voir souvent que même si la personne, s'il aime quelqu'un qui est généreux, qui n'est pas, ou bien qui est respecté, ou bien qui est honnête aussi, donc qui est le niveau de la moralité, et qu'il sait aussi découvrir, comment dire, quelqu'un qui est honnête, qui est généreux et qui est respecté. Mais souvent, tu vas voir que la perception là aussi et cette moralité là vont diverger aussi en expliquant la moralité encore. Voilà, c'est là où il y a ce qu'on appelle la divergence, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu vas voir ici maintenant, pour expliquer ça en espèce de façon scientifique, il faut que la valeur des KMO qu'on a vu là-bas dans le tableau là soit au-dessus de 0,005. Donc, si c'est au-dessus de 0,05, donc on va dire que ces éléments-là, les 9 éléments-là qu'on a mis ensemble ont ce qu'on appelle la capacité d'expliquer la moralité. Ouais. En SPS, on va dire ça. Parce que le problème de SPS est que SPS ne peut pas faire la validité divergente. SPS sait faire tout simplement la validité convergente. Voilà. Donc ici, tu vas dire tout simplement que ces éléments-là ont la capacité d'expliquer ce qu'on appelle les facteurs qui seront précisés par Eigenvalue là-bas. Donc, et que la reliabilité, donc la fiabilité de notre test. On dit que notre test est fiable si alpha est au-dessus de 0,07. Au-dessus ou bien au-dessous? Dessus, si, critère. Ok. Voilà. Voilà, il faut que tu aies 0,07 quoi. Ok. Voilà. Donc, si tu fais un test et que tu vois que la valeur de alpha est au-dessus de 0,07, dis tout simplement et cette étude-là est fiable aussi. Voilà. Donc, pour tester ce qu'on appelle la fiabilité, on va dans d'autres parties, mais je vais expliquer d'abord la partie de Exploratory Factor Analysis. On est au niveau des KMO ou bien? Voilà, donc on rentre dans SPS encore.
Donc, on vient ici dans tableau, bien. Maintenant, on voit que la valeur de notre KMO est de 0,0 est de 0,6 ici. Oui, bien. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est au-dessus de 0,5. Ou bien? Oui. Voilà. Donc, on peut dire que les éléments que nous avons ici sont ce qu'on appelle valables pour expliquer. Tu viens ici dans ce tableau-là. Total variance explained. Donc, ça veut dire que les éléments qui sont, comment dire, comme les éléments, 9 éléments ici. Donc, on peut diviser ces 9 éléments-là en combien? 1, 2, 3 ici, ou bien? Parce que ces 3-là ont leur eigenvalue. Donc, leur valeur totale ici, tu vois ici, est au-dessus de 1 ici, ou bien? Mais si tu regardes en bas, à partir de 4 et tu descends, tu vas voir que toutes ces valeurs-là sont au-dessous de 1 là-bas. Oui, 7, 5, 3. Voilà, 0,16, 0,5, 0, comment dire, 3. Et donc, directement, on va dire que la valeur qu'on peut retenir, le nombre de facteurs qu'on peut retenir ici, c'est quoi seulement? Ça, facteur, la première facteur, voilà. 1, 2, 3 facteurs seulement, on peut retenir ici. Donc, ça veut dire que ces 9 éléments-là sont capables seulement de déterminer, comment dire, 3 facteurs. Si tu vas au-dessus de 3 facteurs, ça veut dire que tu vas expliquer quelque chose qui n'est pas valable, quoi. Donc, directement, tu vas dire aussi, en expliquant cette partie, tu vas dire que en prenant ces 3 facteurs-là, on va expliquer 73% de ce problème, quoi. Tu vois, 73% ici. 73, oui, je vois. Voilà. Donc, analyse exploratoire, bateau, fiabilité, les délais, est-ce que l'étude que tu es en train de faire là, est-ce que ça peut expliquer le problème de façon acceptable? Si le pourcentage d'explication n'est pas au-dessus de au moins 60, donc ça veut dire que l'étude ne peut pas expliquer, comment dire, la moyenne même de ce problème, quoi. Donc, ça veut dire que les données que tu as collectées là n'est pas valable pour expliquer ce